Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot du 10 octobre 2022. Nous allons revenir sur quelques résultats du week-end dernier encore. Et à commencer par le résultat de l'Olympique de Marseille. Vous savez, l'Olympique de Marseille qui avait fait sensation sur la scène européenne face au Sporting de Lisbonne. Victoire 4-1 à huis clos de surcroît au stade Vélodrome. Avec à la clé un but de Chancel Mbemba, notre international congolais. Alors qu'il avait l'opportunité de prendre la tête du classement. Marseille présenté comme favori face à l'AS Ajaccio, c'est loupé dans cette rencontre-là, quand même, un match comptant pour la 10e journée du championnat. Ajaccio dernier du classement, un but à 2 au stade du Vélodrome, titularisé en défense. Le Congolais Chancel Mbemba a livré une copie qui ne sera pas exempte de tout reproche, notamment sur le premier but des visiteurs. Coup d'arrêt pour l'Olympique de Marseille qui faisait pourtant une très belle entame du match, notamment l'ouverture du score dès la 15e minute par Dimitri Payet sur penalty, qui ne se faisait pas prier pour inscrire son 100e but en Ligue 1, permettant ainsi aux siens de passer devant au score 1-0 dès la 15e minute. Mais face aux imprécisions des passes, Ajaccio prenait confiance et Bevic profitait de la largesse défensive de Mbemba pour fusiller les gardiens marseillais, qui ne pouvaient que constater les dégâts. Un but partout en jouait seulement la 25e minute de jeu. Les deux équipes se tenaient alors en respect jusqu'à la mi-temps. À la reprise, les hommes d'Igor Tudor sont à la ramasse et ne peuvent pas donc prendre le dessus pour surprendre les visiteurs. Sur un centre puissant, le malheureux Leonardo Balerdi taclait dans le ballon qui finissait sa course au fond de ses propres filets. 1-2 à la 47e minute de jeu. Vers la fin de la partie, les pensionnaires du stade Vélodrome tentaient de se réveiller, mais c'était sans compter sur la bonne organisation défensive des Ajacciens qui, au fil du temps, réussissaient à infliger aux Marseillais leur première défaite de la saison. L'entrée du Sénégalais Baba Dieng n'aura pas été salutaire pour Marseille, qui voyait sa politesse être grillée par son adversaire. Vraiment, c'était un match catastrophique pour tout le monde, notamment aussi pour l'international burkinabé. Vous savez, l'international burkinabé. Kaboré aussi, il a été catastrophique dans cette rencontre-là, des centres incroyables, vraiment, qui allaient vraiment dans la tribune. Donc voilà, l'Olympique de Marseille terrassé à domicile. C'est dommage parce que l'Olympique de Marseille aurait pu, via cette victoire-là, prendre le dessus quand même, la tête du classement, parce que le Paris Saint-Germain aussi avait eu un couac en chemin. Vous savez que la Champions League, l'Europa League et toutes les compétitions sur la scène européenne, ça bouffe de l'énergie, surtout dans une rencontre où vous avez dû vraiment cravacher pour pouvoir obtenir un résultat. Donc ça laisse toujours un flux émotionnel et le lendemain de ces matchs-là vraiment n'augure rien de bon. Voilà, j'espère que l'Olympique de Marseille va se redresser. Chancel Mbemba aussi doit vraiment se remettre en question aussi. Un peu pas trop d'euphorie, il faut revenir les pieds sur terre pour mieux entamer le prochain derby, enfin le Classico qui se profile à l'horizon. Bientôt, il y aura le PSG, l'Olympique de Marseille qui vont se retrouver sur le terrain. Wait and see. Rendons-nous en Ligue 2 pour prendre des nouvelles de Gaël Kakuta. Vous savez, il venait fraîchement de signer pour Amiens FC, son ancien club. Donc, il n'était plus en odeur de sainteté du côté du Racing Club de Lens. Il voulait plus de temps de jeu. Et Amiens, malgré que c'est un club de Ligue 2, quand même lui avait ouvert les portes. Et Amiens et Dijon s'est donné rendez-vous au stade de la Licorne le samedi dernier, le 8 octobre, pour le compte de la 11e journée de la Ligue 2. Le score du match, 2-1. Réduit à 10 peu avant la fin de la première période, les Amiénois sont passés par toutes les émotions contre Dijon pour venir à bout de Dijon justement. Très matinalement, les visiteurs ouvraient le score 1-0 à la 4e minute de jeu sur penalty, obligeant les locaux de courir derrière le score sans succès jusqu'à la pause. En deuxième mi-temps, la réponse d'Amiens ne tardait pas sur penalty. Antoine Lotaille redonner de l'espoir à son équipe 1 but partout à la 57e minute du jeu. Alors quand s'acheminait vers la fin du match, l'international congolais Gaël Kakuta revenu au club cette semaine, réussissait par une talonnade de donner l'avantage à son équipe 2-1 à la 88e minute de jeu.
au grand bonheur des supporters amiénois qui avaient un peu de doute encore. Vous savez, l'âge commence à avancer petit à petit pour Gaël Kakuta qui est déjà trentenaire. Donc cette victoire permet aux Amiénois de partager la première place, la tête du classement avec les Girondins de Bordeaux. On va parler des Girondins de Bordeaux aussi. Vous savez que nous avons notre international Vital Simba qui joue de ce côté-là. Donc ils sont ex-aequo avec 3 points, alors que Dijon est à la recherche de sa deuxième partie du tableau avec 12 points. Donc voilà. Dijon, ancien club quand même de l'international Godingonda, Muzinga. Donc voilà le score final 2-1 en faveur des Amiens. Et donc Gaël Kakuta, félicitations pour lui. Donc un coup, une flamme, il revient et il marque déjà le premier but pour la formation d'Amiens. Rendons-nous en Ligue 2 à présent pour parler de Lionel Mpasinzao et la formation de Rodez en déplacement sur la pelouse du FC Pau. Cette formation de Rodez s'est contentée d'un nul après avoir concédé l'égalisation à la 87e minute de jeu. C'est quand même dommage, ils allaient s'imposer et là voilà, l'égalisation est arrivée. Lionel Mpasinzao, le gardien international congolais, était titulaire dans le but. Donc voilà, Rodez est 15e de la Ligue 2 avec 11 points. Donc Lionel Mpasinzao qui a été notre gardien titulaire lors du match amical contre le Burkina Faso et a encaissé un but vraiment extraordinaire de Bertrand Traoré. Vraiment, franchement, il ne pouvait rien sur cette frappe-là, bien enroulée, bien enveloppée au ras du poteau. Et donc voilà, l'équipe de Rodez occupe, comme je viens de vous le dire, la 15e place de la Ligue 2. Courage à Lionel Mpasinzao, c'est quand même rare qu'un gardien black, africain quand même, soit titulaire dans un club, même de Ligue 2. Donc voilà, Lionel Mpasinzao, courage. Toujours en Ligue 2 française, nous allons maintenant du côté du Girondin de Bordeaux, devant l'air public. Les Girondins de Bordeaux remportent le choc face au FC Metz, 2-0. Titulaire et très entreprenant sur son flanc gauche, Vital Simba a provoqué un penalty ayant conduit à l'ouverture du score bordelaise. Donc il s'agit de son deuxième penalty provoqué cette saison. Bravo donc à Vital Simba, vraiment, qui confirme quand même au sein de cette formation des Girondins de Bordeaux. Et Bordeaux consolide sa première place en Ligue 2 avec 23 points. Rendons-nous en Angleterre pour prendre de nouvelles quand même de Yohan Wissa, notre international congolais qui évolue du côté de Brentford. On va prendre des nouvelles de Brentford et qui affrontait Newcastle, qui s'est rendu à St. James Park, qui servait de cadre pour l'opposition Newcastle-Brentford le samedi dernier, 8 octobre 2022, pour la poursuite normale de la 9e journée de cette première ligue. Donc victoire 5-1 des locaux de Newcastle qui donne une véritable leçon de football aux visiteurs. L'entrée de Yohan Wissa à la 60e minute de jeu n'aura pas empêché la descente aux enfers de son équipe. Voici le film du match. Le malheur des abeilles commençait dès la 21e minute de jeu lorsque Bruno Guimaraes ouvrait le score pour son équipe. 7 minutes plus tard, Jacob Murphy limité pour le 2-0, score inchangé jusqu'à la pause. Visiblement révigorés par les discours à la mi-temps de leur coach, les abeilles revenaient avec de belles intentions et réussissaient à obtenir un penalty, que Ivan Toney transformé sans tergiverser 2-1 à la 54e minute de jeu. Ce but aura suffi pour révolter les locaux qui maintenaient alors une forte pression sur le but des visiteurs qui n'en pouvaient rien et encaissé tour à tour à la 46e, 82e, 90e minute respectivement par Guimaraes, Miguel et Ethan. 5-1 s'il vous plaît, score final. Brentford chute lourdement et c'est en dépit de l'entrée en jeu, comme je vous le disais, de Yohan Wissa à la 67e minute de jeu. Vous savez, lorsque son équipe est acculée vraiment pendant une partie, une équipe survoltée en face, en étant isolé devant pour tenter de créer des miracles, c'est vraiment difficile. Donc Yohan Wissa succombe avec son équipe face sur les terres de Newcastle, ancien club de Chancel-Mbemba, que nous vous rappelons encore ici, ancien club aussi des Trésors Lois. Et donc voilà la défaite de Brentford sur le terrain de Newcastle, 5-1.
Un tour en championship anglaise pour parler de Watford, le club de Edo Kayembe. Watford a concédé sa deuxième défaite de la semaine en perdant 3-1 sur le terrain de Blackpool. Edo Kayembe était titulaire avant de céder sa place à la 78e minute de jeu, à 78e minute de jeu, comme le disent les Français. Son club est donc 12e de la championship anglaise avec 17 points. De la Turquie à Chypre, il n'y a qu'un pas. Nous allons voir du côté des Chypriotes dans le club de Paphos. La série continue pour le Paphos FC, un club de notre compatriote Jordan Ikoko, le défenseur latéral droit, qui enregistre sa 4e victoire en 6 matchs en s'imposant 3-0 devant Inosis Néon. Jordan Ikoko était titulaire et son club occupe la première place du championnat chypriote avec 14 points. Félicitations à Jordan Ikoko et bonne continuation. Voilà, ce numéro de Diasco Foot du 10 octobre 2022 est terminé. Merci de nous avoir prêté attention. Et si vous avez aimé, sachez partager quand même cette vidéo. Likez également. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à Diasco Foot. Et activez également la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir et à bientôt.